Pourquoi le baptême? Je pense que les gens peuvent se poser des questions, mais la Bible est très claire là-dessus. Jésus est très clair là-dessus. Il dit en fait, dans Matthieu chapitre 28, verset 18, il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». En fait, il donne 3 instructions claires à ses apôtres, à ses disciples et à l'église. Il dit, allez, il y a 3 instructions. Il dit, première instruction, il dit, faites de toutes les nations des disciples. Deuxième, baptisez. Il dit, faites des disciples, baptisez et enseignez. Donc, ce matin, on va vraiment vivre un petit peu la deuxième instruction, baptiser. Donc, il dit, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Il ne dit pas enseignez-leur normalement, il dit enseignez-leur à mettre en pratique. Donc, c'est vraiment tout un mandat que l'Église de Jésus a eu de faire des disciples, de baptiser et d'enseigner à mettre en pratique. C'est vraiment ça, littéralement. Et le thème de mon message ce matin, je vais être un message de circonstance, un message quand même relativement court parce qu'on va procéder à un baptême, tout ça. Le thème de mon message s'intitule « La grande déclaration ». Et non, ce n'est pas une déclaration d'amour. Souvent, on dit la grande demande avec un genou à terre. Mais il y a eu une grande déclaration qui a pris place normalement dans les Écritures. Et on va en fait regarder le texte en question qui se trouve dans l'évangile de... On va regarder, est-ce qu'on peut voir la prochaine diapo? Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2. Je vais juste ouvrir mon truc ici. C'est ça l'inconvénient d'être avec les gadgets électroniques. Dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 13 à 17. Et dans l'évangile de Matthieu, c'est Jésus qui va vivre son propre baptême. Et il est écrit comme suit, on dit, alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix se fit entendre du ciel, ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. En fait, la grande déclaration, c'est ce qui a été dit là. C'est une voix du ciel qui se fait entendre en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Amen. Quelle parole. Qui aimerait pas que Dieu dise ça de lui? C'est fou là, en tant que tel. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu te regarde et il dit des choses sur toi aussi. Amen. Je voulais parler un petit peu de cette grande déclaration-là. Jésus lui-même qui vit, Jésus s'est fait lui-même baptiser. Il n'a pas juste ordonné le baptême, il est passé par les eaux du baptême lui-même. Et c'est particulier. Puis même quand on regarde le contexte en question, on se demande, puis dans mes premières années de vie chrétienne, je me suis questionné, mais pourquoi est-ce que Jésus a-t-il voulu se faire baptiser? Parce que quand tu lis dans les Écritures, vous allez comprendre que Jean-Baptiste baptisait un baptême de repentance. Donc tu te dis, mais voilà pourquoi Jean-Baptiste, dans sa conception et dans sa compréhension, il disait, mais toi Jésus, je n'ai pas besoin de te baptiser. Au contraire, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est moi qui ai besoin de plonger dans les eaux du baptême. Mais Jésus a voulu être baptisé par Jean. Et des fois, on se questionne pour dire, mais pourquoi est-ce que Jésus a voulu être baptisé par Jean? Et puis, on va voir un petit peu plus loin dans le message. Mais Jésus, normalement, va répondre en disant, non, c'est convenable que les choses soient faites ainsi. Parce que même s'il n'avait jamais péché, le baptême de Jean-Baptiste est un baptême de changement de trajectoire. La repentance signifie littéralement changer.
de voie, changer de direction, le métanoïa. C'est que tout c'est vraiment être complètement, d'être complètement changé. Et Jésus, jusque-là, était connu comme étant le fils de charpentier. Il était connu comme le fils de Joseph et Marie. Jésus était connu comme étant normalement, probablement Jésus le charpentier lui-même. On le voyait comme cela. Et le baptême que Jésus va faire là marque le début, un shift dans sa vie, un changement dans sa vie. Où est-ce qu'il passe normalement de charpentier à Messie? C'est que Jésus était déjà le Messie, comprenez-moi très bien. Mais il y a un shift qui se passe, où est-ce qu'il passe de charpentier à entrer dans le ministère que son Père lui avait donné, littéralement. Donc Jésus disait, non, laisse faire, il faut qu'on fasse cela. Il faut qu'on agisse ainsi. Il faut qu'on fasse ce qui est juste. Parce que jusque-là, on m'a connu comme étant le fils de Joseph et Marie. Jusque-là, on m'a connu comme le fils du charpentier. Jusque-là, peut-être on m'appelait le fils de l'homme. Mais désormais, on va voir un autre aspect de moi. On va me connaître comme étant le fils de Dieu. Et Dieu lui-même, le ciel s'ouvre. Et Dieu lui-même va lui-même déclarer que jusqu'ici, vous l'avez connu comme peut-être le fils du charpentier. Mais maintenant, sachez que celui-ci est mon fils à moi, le fils de Dieu. Comprenez-vous un petit peu? Il y a un shift qui prend place là. Et le ministère de Jésus démarre après son baptême. Donc, oui, Jésus avait besoin d'être baptisé pour ça. Comprenez-vous un petit peu? Ça va jusque-là, vous me suivez? Mais il n'avait pas besoin de baptiser parce qu'il avait un péché. Voici la nuance. Le baptême est une réponse. Le baptême est une ordonnance biblique, comme on le sait. Le baptême est simplement une déclaration publique d'une œuvre intérieure qui a pris place en nous. Ça va? C'est qu'il y a une œuvre où est-ce que chacun de nous, ceux qui passent par les eaux du baptême, vont prendre des décisions pour suivre Jésus. Ils vont prendre des décisions de dire, ok, nous là on croit que Jésus est le Fils de Dieu. Nous croyons que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Nous croyons que Jésus sauve. Nous croyons que Jésus m'a sauvé. Et il y a une œuvre intérieure qui a été faite. Et moi je réponds à cette œuvre-là. Je déclare publiquement devant Dieu, devant les hommes, devant les forces ténébreuses, devant l'univers tout entier, que moi, là, j'appartiens à Jésus. Donc, c'est une déclaration publique d'une œuvre intérieure. On n'a pas nécessairement de microscope ou pour pouvoir regarder l'espèce dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe, ou dans tes émotions, dans tes pensées. Mais on ne peut pas voir. Seul Dieu sonde les cœurs, comme la Bible déclare. Mais le baptême est une déclaration publique pour dire, moi là, il y a une œuvre intérieure qui s'est produite en dedans de moi et je le déclare publiquement et je passe par les eaux du baptême. Et j'obéis à Dieu en le faisant. Ça va? Qu'est-ce que cette grande déclaration implique? Et puis ce matin, j'aimerais juste partager trois petites pensées par rapport à ça. On va explorer le texte dans l'évangile de Matthieu. Qu'est-ce que cette grande déclaration implique? Cette grande déclaration va impliquer normalement une décision. Une décision, une détermination, mais aussi une démonstration. Quand on lit dans les Écritures en question, il y a une décision qui a été prise, même par Jésus lui-même, pour pouvoir passer par les eaux du baptême. Il est écrit comme cela. On dit normalement que Jésus est parti de la Galilée. Prochaine diapo. Jésus parti de la Galilée, il vient de la Galilée jusqu'au Jourdain pour être baptisé par lui, pour être baptisé par Jean. Comprenez-vous? Peut-être nous ici, on regarde ça et puis on ne se rend pas compte. Mais où Jean baptisait se trouvait normalement sur le territoire de la Judée. Il baptisait près du Jourdain, qui se trouvait en Judée. Et pour avoir fait la distance, quand j'étais parti en Israël, on a fait en auto bien entendu, c'est quand même presque, honnêtement, 1h30 de route, sans farce, 1h30 à 2 heures de route. C'est que la Galilée qui est supposée être au nord, un petit peu d'Israël, et la Judée qui est supposée être au sud d'Israël. Donc, décider, comprenez très bien que Jésus n'avait pas d'auto à ce moment-là. Il se déplaçait probablement à dos d'âne ou de chameau ou à pied. Donc, décider d'aller se faire baptiser en Judée nécessitait une décision et un voyage. Comprenez-vous?
Donc, il y avait une décision de la part de Jésus qui quitte la Galilée jusqu'au Jourdain pour être baptisé par Jean. Et Jésus lui-même a pris cette décision-là dans sa propre vie. Pour dire, OK, c'est là où je m'en vais, c'est là où je vais le faire, et puis je vais me faire baptiser par Jean qui se trouvait son cousin. Donc il y a une décision comme ça. Dans nos vies à nous, nous allons prendre une série de décisions, dont celle-ci aussi à un moment donné. Donc, nous allons prendre une série de décisions dans nos vies. Nous allons faire une série de choix. Nous sommes la résultante d'une série de décisions dans nos vies. Nous sommes appelés à prendre des décisions. Et pour pouvoir vivre des choses pour Dieu, nous allons prendre des séries de décisions. Une décision de pouvoir se détourner de nos péchés, de détourner de notre ancienne vie, se détourner de certaines choses qui nous tirent vers le bas, se détourner des choses qui sont contre-productives pour notre âme, se détourner de ce qui normalement nous éloigne de Dieu pour pouvoir embrasser ce que Dieu veut pour nous. Nous allons prendre des décisions. Nous sommes appelés à prendre des décisions. Et la notion de choix est chère même au cœur de Dieu. Comprenez-vous? C'est cher même au cœur de Dieu. Amen. La notion de choix. Quand Dieu, et permettez-moi de pouvoir renchérir là-dessus, quand Dieu crée l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, il aurait pu nous créer comme des robots. Il aurait pu nous créer normalement comme des gens qui allons être des gens obéissants, soumis, absolument, programmés pour toujours dire oui à Dieu. Programmés pour toujours obtempérer. Programmés pour toujours se soumettre. Mais il a mis en nous et il a déposé en nous la notion où est-ce que si nous le suivons, nous ne le suivons pas parce que nous sommes contraints, nous le suivons parce que nous avons choisi. Jésus, quand on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie qui se trouvait au milieu du jardin, des fois tu te poses la question, tu te dis, mais pourquoi Dieu a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il aurait pu juste avoir un seul arbre. Et puis tu n'as pas le choix. Comprenez? Les deux arbres se trouvaient au milieu du jardin. Et puis, il dit, vous pouvez manger de tous les arbres, incluant l'arbre de la vie, mais ne mangez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que si vous mangez ça, vous allez mourir. Donc, en allant au milieu du jardin, l'homme avait le choix de choisir quel arbre mangerait-il. La notion du choix. Et la notion du choix à travers toute la parole de Dieu, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, est constamment mis de l'avant. Où est-ce qu'avec le peuple d'Israël, où est-ce que Josué dit, choisissez qui vous voulez servir. Il dit, pour moi et ma famille, nous servirons l'Éternel, mais vous, choisissez. Nous avons le choix et nous prendrons la décision. Et la grande déclaration implique une décision pour ta propre vie, pour ta propre famille, pour tes propres enjeux dans ta vie. Une décision que tu dis, mais moi je prends la décision. Je prends la décision de suivre Christ indépendamment. Je prends la décision indépendamment de ce que ma société choisit, indépendamment de ce que ma famille choisit, indépendamment de ce que mes amis vont m'encourager, indépendamment de ce que mes proches vont me dire, indépendamment de ce que les circonstances vont jouer, indépendamment des enjeux qui font face à ce monde. Moi, je choisis. Moi, je décide en tant que tel. Indépendamment d'eux, je choisis. Et Dieu nous appelle à pouvoir être des gens qui prendront des décisions. Il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, je déteste ça, me faire face à une décision. » Vous savez que le non-choix est un choix. Comprenez-vous un petit peu? On est tout le temps amené à faire des choix. Donc, nous choisissons. Et je crois, je prie le Seigneur, que le Seigneur nous touche ce matin, nous interpelle ce matin à faire des choix, à choisir. C'est dans les Écritures, dans les Écritures, j'aime, dans tous les livres du de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament, il y a toujours cette notion-là qui ressort, la notion du choix. Et quand tu arrives dans Cantique des Cantiques, on a Salomon qui répète continuellement, il dit « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. »
Cette expression-là, c'est que le roi qui avait la possibilité de pouvoir dire elle est cute, elle. Désormais, tu es ma femme. Puis, c'est ainsi. C'est parce qu'il a dit, c'est fait. Puis on dit, ok, voici finalement Madame Salomon. Non. Et puis la Bible mentionne qu'il avait quand même 700 princesses et 300 concubines. Il avait 1000 femmes. Ça fait que s'il fait le tour de toutes ces femmes, ça fait 3 ans pour pouvoir passer au travers de toutes. C'est de la gestion, ça. Mais Salomon, quand même, là j'ai perdu mon message. Là, revenez avec moi, revenez. Revenez. Mais Salomon, dans le Cantique antique, il dit, attendez, je vous en conjure. Il a une relation particulière avec une des femmes, la Sunamite. Puis il dit non. Il dit, celle-là, je ne déciderai pas. Ce ne sera pas une alliance commerciale. Ce ne sera pas un choix pour dire, oh, je la trouve cute. Puis elle, finalement, je la veux. Il dit, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Il dit, si elle ne le veut pas, réveillez pas l'amour. Il faut qu'elle choisisse de m'aimer. Pas parce que je suis roi et que j'ordonne, mais qu'elle choisisse de m'aimer pour ce que je suis. Comprenez-vous un petit peu? Et la notion de choix rebondit comme ça dans tous les passages des Écritures. Où est-ce que Dieu appelle son peuple, mais son peuple est idolâtre? Où est-ce que la notion de choix? Et ce matin encore, la notion de choix résonne dans le ciel pour nous. Nous avons le choix et nous devons prendre des décisions pour nos vies. Et quelle décision vas-tu prendre ce matin? Quelle décision vas-tu prendre pour ta vie? Quelle décision vas-tu prendre pour tes projets? Quelle décision vas-tu prendre pour ta famille? Quelle décision vas-tu prendre pour ce qui est devant toi? Quelle décision vas-tu prendre pour ton ministère? Quelle décision vas-tu prendre? Parce que Dieu te laisse le choix. Amen. Il y a une notion de choix qui est au cœur même d'une grande déclaration, mais il y a une notion aussi de détermination qui est impliquée dans la grande déclaration. Il est écrit ceci, la Bible déclare que lorsque Jésus décide quand même d'aller, comprenez très bien, Jésus décide d'aller se faire baptiser. Il a décidé, il arrive au Jourdain. On dit, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens vers moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant ce qui est convenable et nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et la Bible déclare, regardez la phrase qui suit, on dit, et Jean ne lui résista plus. Donc, il y avait une résistance même après la décision. J'aimerais vous suggérer une chose. Peu importe ta décision que tu vas prendre pour ta vie, il se peut qu'il y ait de la résistance. Il se peut qu'il y ait de l'opposition. Il se peut qu'il y ait des obstacles. Il se peut qu'il y ait toutes sortes de choses. Moi, je l'ai vu dans la vie des gens qui prennent des décisions pour se faire baptiser, et puis avant et après le baptême, ils vivent toutes sortes d'attaques. Comprenez-vous un petit peu? Ils vivent toutes sortes d'oppositions. Des choses qui étaient supposées être simples, c'est beaucoup compliqué. C'est bien compliqué. Il y a des gens qui prennent des décisions pour leur vie où ils sentent que Dieu les dirige là. Et la minute où est-ce qu'ils prennent la décision, on a l'impression que l'enfer se déchaîne contre eux. Il se peut qu'il y ait des oppositions. C'est entièrement, totalement et parfaitement normal. Nous avons besoin d'être déterminés. Déterminer notre décision. Lorsqu'on prend une décision. Lorsque les gens prennent des décisions pour suivre Christ, souvent ils peuvent avoir des oppositions, des résistances. Puis des fois, c'est des résistances des gens qui sont proches de nous. Jean était le cousin de Jésus. Normalement, c'était lui qui était supposé le comprendre mieux dans ça. Puis Jésus aurait pu dire, mais voyons donc Jean, quand tu étais dans le ventre de ta mère, peut-être tu ne te servais pas, mais quand ta maman a touché ma maman, tu as tout à fait réagi et la Bible déclare que tu as tressailli de joie. Il me semble que tes parents t'ont dit un petit peu que j'étais spécial. Tu étais supposé le savoir, ça. Comprenez même, je mets un petit peu d'humour dans mon message, mais c'était lui qui était supposé mieux le comprendre peut-être. Que dès le plus petit âge, les parents ont dû les briefer, etc. Mais il résista au baptême de Jésus.
Et ça se peut qu'on peut vivre des choses comme ça dans notre propre vie aussi. On peut vivre toutes sortes de contraintes, toutes sortes de difficultés, etc. C'est entièrement normal, ça. C'est entièrement normal. Et nous sommes appelés à pouvoir être déterminés dans ce qu'on fait. Déterminés. C'est dans les Écritures, les gens qui ont vécu des choses surnaturelles avec Dieu ont manifesté une forme de détermination. Vous voulez que j'en vous en cite quelques-uns? Je peux vous citer l'aveugle Bartimée. La Bible déclare que Bartimée était aveugle. Lorsque Jésus passe à Jéricho, il est écrit qu'il demande qu'est-ce qui se passe. On dit, oh, c'est Jésus qui passe. Il se met à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et alors qu'il crie comme cela, la logique aurait voulu que la foule, on dit, mais c'est un aveugle, oh, il fait donc même pitié, on va l'amener à Jésus. Mais non, les gens essayaient de le faire taire. Pour dire, tais-toi, arrête de crier, tu cries trop. Et la Bible déclare que lui, il criait beaucoup plus fort. Alors qu'il y avait en face de l'obstacle, de l'opposition, de la résistance, les cris de Bartimée étaient plus forts que la résistance et l'opposition. Jusqu'à ce que Jésus s'arrête. Comprenez-vous un petit peu? Pour dire, amenez-le. Donc, il y avait de la résistance. Il aurait pu s'arrêter pour dire, ben, finalement, on me dit, mais là, je ne vois pas trop, je ne gère pas trop bien la situation, je vais aller me rasseoir. Mais il y a une détermination qui est impliquée dans une grande déclaration. Je peux vous citer encore une autre personne, Zachée. La Bible déclare qu'il veut absolument voir Jésus. Et alors qu'il sort, Jésus passe. Il y a une foule qui est devant lui. Il n'est pas trop grand de taille, un petit peu petit. Et il veut voir absolument, mais il est empêché. Puis la Bible dit, il va faire tout, il va monter sur un arbre. Il va d'abord courir pour aller en avant. Monter vers un arbre pour dire quand Jésus va passer, il va le voir. Face à la résistance, la foule était comme un mur devant lui, comme une résistance. Mais il y avait une détermination plus grande que la foule. Comprenez-vous un peu? Pour vivre normalement cette grande déclaration, pour vivre normalement pour tous ces éléments, il y a des fois où est-ce qu'on a besoin d'être déterminé. Et je vous invite à pouvoir être des gens déterminés dans votre marche, dans votre décision. Il y a une détermination qui est nécessaire. Puis je vais terminer avec mon dernier point ce matin. On parle de la grande déclaration qui implique une décision, une détermination. Puis mon dernier point, elle implique une démonstration. Et dans la démonstration, elle déclare ceci. Il y a eu une démonstration de la part de Jésus, mais aussi de la part de son Père par rapport à cela. La Bible dit, dès qu'il fut baptisé. Si vous lisez normalement le grec, vous allez comprendre que le terme baptisé le verbe baptiser vient du mot baptizo. Baptizo qui est baptisé en grec, qui littéralement signifie immerger. Ça signifie plonger. Donc, ce n'est pas juste quelques gouttes ou whatever, tu es plongé. Et on utilise même certaines expressions, le baptême de l'air, baptême de feu, etc. Quoi. Et pour utiliser cette image-là du baptême, on utilise souvent, quand on dit le baptême de l'air, quelqu'un qui saute par exemple, qui prend un vol, quoi, mais qui saute dans les airs pour un parachute. Vous comprenez très bien que tu plonges là. Tu plonges et puis, si tu vas faire, moi je n'ai jamais fait de parachute, c'est un truc que j'aimerais faire un jour dans ma vie, mais j'ai déjà fait normalement une espèce de saut à la ronde là qu'on appelle la catapulte ou avec qui ressemble un peu à du bungee là, bon bref. Mais quand tu arrives en haut, ou quand une personne qui saute en parachute, si tu as pris la décision pour dire je saute, tu n'as pas le choix. Une fois que tu as sauté, tu ne peux pas dire mais non, finalement, j'aime pas trop ça. Je veux plus. Remontez-moi. On va te dire non, ton chien est mort. Tu as sauté, tu vas atterrir. Là, le seul moyen, ouvre ton parachute et atterris. Puis espère que tout se passe bien, sinon tu vas rejoindre un fast-forward pour le ciel. Mais c'est ça, là. Tu as sauté, tu as plongé, tu es baptisé, ton baptême c'est fini. Tu as plongé en tant que tel. Et c'est vrai, je vous le dis, c'est vrai, je l'ai vécu un peu quand j'ai fait mon expérience. On nous avait habillés tous à la ronde, on est monté.
Et puis, il fallait normalement, on était rendu en très grosse hauteur, tout ça, il fallait relâcher comme un peu de bungee. Puis là, tu arrives en haut. Moi, je n'avais pas peur pour moi. Le seul problème, c'est que je l'avais fait avec mes gars, mes enfants. Et puis, plus on montait, plus je voyais le monde tellement petit en bas. Et je dis, oh non, c'est vraiment haut là. C'est haut, c'est haut. Et à ce moment-là, quand je l'ai fait, Jérémie, mon plus jeune, avait, je suis gêné de le dire, on dit un père indigne. Je pense qu'il n'avait pas encore ses 6 ans. Et puis, Néhémie était un peu plus vieux. Mais là, écoute, les enfants ont commencé à paniquer parce qu'on était vraiment en hauteur et puis c'était vraiment haut pour eux. Puis là, je me rappelle, mon gars m'a dit, papa, je ne veux plus faire. Tu sais. Puis là, je dis, on n'a pas le choix, on est déjà là. Je dis, là, le seul moyen, là, il faut que je lâche. Puis je dis, au pire, ferme tes yeux. Puis tu cries très fort. Puis tu me pognes fort, tu me serres. Puis ça va bien passer. Et puis, je dis, et puis là, finalement, ils l'ont fait. Là, et puis qu'ils l'ont fait, ils ont aimé, ils l'ont fait une deuxième fois. Bon, bref. Mais on n'avait pas le choix. On était en hauteur, il fallait. Puis, au micro, on crie. On dit, tirez sur le truc, tirez. Et puis là, je dis, oui, je suis tenté de rassurer mes enfants avant de tirer. Là. Je dis, laissez-moi les rassurer avant. Mais c'était vraiment ça. Mais l'idée de baptiser était plongée, immergée, une démonstration. Et on dit, lorsque Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Il sort et le ciel s'ouvrit. Alors que Jésus, lui, fait une démonstration comme cela, Dieu, lui, va faire aussi une démonstration publique. Il va faire une démonstration. Il va dire, ok, tu l'as fait là, mais moi, le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe pour venir sur lui. Il peut dire, tu as fait une démonstration, moi aussi je vais démontrer quelque chose pour toi. Et c'est ça. Vous savez, on a des fois, Dieu nous appelle à pouvoir faire une démonstration. On prend une décision, il y a une détermination, mais des fois, on a besoin de pouvoir faire une démonstration. Pour dire, moi, là, je vais le faire. Et Dieu ne nous laisse jamais tomber. Il ne nous laisse jamais tomber. Il dit, ah oui, tu as démontré comme cela. Mais moi aussi, je me lève. Tu t'es levé pour moi, mais moi, je me lève pour toi aussi. Je t'ai levé pour moi, je me lève pour toi. Et je vais démontrer ma grâce envers toi. Je vais demander aux baptisés de commencer à se préparer et puis aussi à pouvoir, à Pasteur David aussi d'aller se préparer. On va se préparer tranquillement à pouvoir vivre un moment incroyable ce matin. Vous savez, pour moi, là, je vais vous partager de tout mon cœur. Je vais inviter aussi Ruben, tu peux venir au piano, tout ça. Pour moi, le baptême, les dimanches de baptême sont de très loin mes meilleurs dimanches. Je trouve ça tellement extraordinaire des personnes qui prennent des décisions, et de pouvoir dire, ok, moi là je m'engage, moi là je voudrais que je trouve le moyen de me tasser là. Pour ceux qui nous suivent sur la caméra, désolé, mais c'est pas grave. Et pour ceux qui ne savaient pas, il y a normalement un baptistère juste ici aussi pour pouvoir baptiser les personnes. Et je ne sais pas moi qui sera dans l'eau ce matin. Ça va être Pasteur David, ça va être aussi mon épouse qui va être dans l'eau avec Chantal. Pour moi, ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, c'est de très loin mes meilleurs dimanches. Mes meilleurs dimanches, c'est le moment où est-ce que les gens prennent des résolutions de pouvoir déclarer publiquement qu'ils suivent le Seigneur. Ils prennent des résolutions pour pouvoir normalement déclarer publiquement qu'ils appartiennent à Christ. Et même si c'est une occasion où est-ce que le ciel aussi se réjouit dans cela. On a besoin de pouvoir, et ma prière véritablement pour ce matin, c'est qu'on puisse
cette résolution-là, alors qu'on va vivre ces instants de baptême-là, ne soit pas juste une résolution pour une personne, que chacun de nous, on puisse juste garder notre cœur et dire, Seigneur, aide-moi à pouvoir être quelqu'un qui prend des décisions pour ma vie, mais qui est déterminé dans mes décisions et qui démontre, qui manifeste une démonstration, une cohérence de l'action dans mes décisions. Que mes décisions ne soient pas juste une décision en parole, mais qu'elles se transforment en action, littéralement dans nos vies. Qu'elles puissent normalement se transformer en action concrète, en déclaration. La déclaration ne soit pas juste une déclaration, mais qu'elle devienne des actions. Et que le Seigneur fasse son œuvre en nous, fasse son œuvre de façon extraordinaire en nous, nous amène à pouvoir rayonner, briller, à pouvoir glorifier son nom, à pouvoir être pleinement dirigé, inspiré par lui. Je voulais juste terminer mon message avec ça. Pour moi, je manquerais complètement le bateau de parler de décision, sans parler de la décision la plus extraordinaire, la première de toutes les décisions, qui est celle de suivre Jésus. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont nous suivre sur Internet, tout ça, mais si tu nous suis sur Internet et que tu n'as jamais fait cette décision-là, de pouvoir dire, Seigneur, je t'accepte dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur, ou si tu es dans cette salle et tu n'as jamais pris la décision personnelle, dis, ok, moi Seigneur, je t'accepte, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, je reconnais que tu es Dieu, je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés et je reconnais que j'ai clairement besoin d'un sauveur. Si tu n'as jamais pris cette décision de dire, Seigneur, je reconnais cela, je prends la décision de te recevoir et te suivre, c'est l'opportunité aujourd'hui. La grande déclaration implique une décision. La grande déclaration implique une décision. La grande déclaration implique une décision. Et cette décision-là, aura besoin d'être une décision qui va être déterminée et qui va être démontrée en action. Mais on peut commencer par prendre cette décision-là. Et si tu nous suis, tu peux le faire dans ton salon, tu peux le faire dans la pièce où est-ce que tu es, tu peux prendre la décision de suivre Jésus. Tu peux le faire ici. Je le dis souvent, pour ceux qui ne savent pas, je le dis souvent à mes détenus. J'ai une espèce de cellule dans ma prison avec plusieurs détenus qui participent aux réunions, tout ça. Puis je leur dis souvent ça, j'ai dit Jésus n'est jamais plus loin que la distance d'une prière. Donc je dis, si tu as besoin de lui, si tu reconnais qu'il est Seigneur, tu peux juste faire une prière. Et peu importe où est-ce que tu es, il va te toucher. Et c'est encore réel, c'est encore vrai encore aujourd'hui. C'est encore vrai aujourd'hui. Jésus n'est jamais plus loin que la distance d'une prière. Jamais plus loin que la distance d'une prière. Donc, peu importe où est-ce que tu es présentement, si tu entends le message et que tu es interpellé, que le Seigneur t'interpelle, Jésus n'est pas plus loin que la distance d'une prière. Tu peux faire appel à lui et il va te toucher. Père, je veux prier pour ces personnes-là, maintenant. Je prie que tu les touches, que ton esprit les interpelle, Seigneur Dieu. Peut-être ils ne savent pas comment prier. Et si vous ne savez pas nécessairement comment prier, vous pouvez simplement utiliser vos propres mots en disant, Seigneur, je veux reconnaître que tu es mort sur la croix pour mes péchés et je veux te recevoir dans ma vie. Fais de moi ton enfant. Aussi simple que ça. Et il va te toucher là. Il va te toucher là. Vous savez, puis je termine avec ça, je termine avec, avec ce dernier point-là. Quand Dieu déclare sur Jésus, la Bible déclare que Dieu a déclaré en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il a toute mon approbation. » Ça m'a toujours fait frémir, me donner la chair de poule, cette déclaration-là. Parce que Jésus aurait pu être déclaré de différentes façons. On l'appelait le fils du charpentier. On l'appelait normalement dans les Écritures. Et puis si on regarde dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs noms attachés à Jésus.
Il y avait plusieurs attributs attachés à Jésus. On pouvait dire, on l'appelait l'admirable conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, etc. On aurait pu le donner pour dire c'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. On aurait pu dire normalement, il aurait pu dire celui-ci est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Celui-ci normalement est l'étoile brillante du matin. Celui-ci c'est l'alpha et l'oméga. Celui-ci, il aurait pu déclarer tous les attributs de Jésus qui sont toutes vraies en passant. Hein. C'est vraiment ça. Il aurait pu déclarer celui-ci est Emmanuel, etc. Celui-ci, il aurait pu déclarer toutes sortes de paroles comme cela. Et qui est pleinement vrai. Mais lorsque Dieu, le ciel s'ouvre, et Dieu parle au sujet de Jésus, il dit, celui-ci est mon fils. Au-delà de l'attribut, au-delà des fonctions, au-delà de tout ça, celui-ci est mon fils. Et moi, comment on appelle, je vais terminer vraiment avec ça. Qu'est-ce que Dieu dit sur toi? Et ça, c'est une de mes plus grandes quêtes en tant que croyant, en tant que simple fils de Dieu, simple enfant de Dieu. Père, je suis intéressé par ce que tu dis sur moi. Je suis intéressé par ce que tu déclares sur moi. Je suis intéressé, au-delà des fonctions. Tu sais, je ne crois pas que Dieu dit, oh, celui-ci, c'est l'aumônier de Saint-Anne. Au-delà de tout ça, Seigneur, que dis-tu sur moi? Et alors qu'on va se laisser, on va rentrer dans ce moment du baptême, là, qu'on puisse remettre, on puisse le garder ça dans notre cœur et dans notre vie. Qu'est-ce que Dieu dit sur moi? À Jésus, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il a toute mon approbation. Père, je te remercie pour chaque personne ici. Qu'on puisse garder force notre cœur. Toute cette implication, cette grande déclaration. L'appel à une décision. L'appel à une détermination et une démonstration de ce que tu fais encore aujourd'hui. Seigneur, merci de bénir chaque personne, de toucher ceux qui sont venus à toi, Seigneur Dieu, qui ont fait une prière vers toi, au nom de Jésus. Merci pour ton œuvre, pour ta présence, ton action. Et merci pour ce moment extraordinaire de baptême qu'on va vivre. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Moi, ma prière, Seigneur, qu'on ne puisse pas avoir juste un baptême, par année, par-ci, par-là, mais que vraiment on vive une succession de baptêmes, de gens qui vont prendre des décisions dans le nom de Jésus à te suivre. Et je le déclare par la foi, je le déclare prophétiquement au nom de Jésus. Amen.